de grandes mathématiques ou de physique, mais c'est un concept assez clair et simple qui se comprend. Il s'agit de la méthode ASPAR. Nous l'avons désignée parce qu'il regroupe les termes clés qui le définissent, à savoir l'association. Nous sommes ici, nous sommes un groupement de personnes, nous sommes venus dans un but précis. Promouvoir notre culture lors de notre événement commun d'arrivée. Donc, l'association sous-tend le regroupement de personnes en collaboration, la mise en commun des efforts. Le deuxième terme clé de ce procédé, c'est la participation. Lorsqu'on participe, on le fait de manière libre. Il faudrait que chacun se sente intéressé par le projet ou les initiatives que quelqu'un d'entre nous peut proposer. Donc il faut se lever et dire oui, c'est une bonne idée, voyons comment on va la mettre en place. Chacun librement se lève et dit je veux participer à ce projet. Le dernier aspect clé de notre méthode, ça parle de variabilité. On va parler de ce paramètre-là. Parce que il faut bien le constater. Nous sommes ici, une assemblée de moins 50 personnes. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes, il y a des enfants. Nous sommes divers, différents. Chacun vient avec sa spécificité, et il faudrait prendre en compte cet aspect-là. Et donner la latitude à chacun de pouvoir proposer ce qu'il peut donner. Donc, dans cette optique-là, on peut donner un exemple simple. Par exemple, hier, M. Denis Sioji parlait de gestion des ordures ménagères. Puisqu'on parle d'économie, nous proposait un système pour pouvoir valoriser ces ordures-là et proposer des activités économiques qui pourraient intéresser les individus, les femmes, les jeunes. Donc, si chacun d'entre nous, à son niveau, commence à faire le tri à la maison, il participe déjà à cette œuvre-là. Et après, tout le monde s'en va gagnant. Bon. Je vais m'attarder beaucoup plus sur un sujet qui nous intéresse tous. C'est un projet qui a motivé cette édition du Commun Gâteau. La tribune dans laquelle vous tenez. Nous sommes un peu que des diminués, on fait bien les gars, il faudrait qu'on soit mieux présentés. Donc si on fasse cette tribune et qu'on édifie un grand bâtiment qui va permettre à la fois de recevoir des personnes, de faire notre fierté et de gagner de l'argent, c'est un attrait pour tous. Donc, dans cette optique-là, le Commun Gâteau a proposé un projet de construction d'une tribune à la place de celle-ci. Une grande tribune, c'est un projet d'envergure. Il faudrait casser ici, construire ici, mettre ici, ainsi de suite. Pourquoi on a un bel édifice qui pourra recevoir plus de personnes, puisqu'on est en phase de la chevauchée, les événements seront mieux mis en valeur. Et après, mettre des salles de fête pour pouvoir rentabiliser le projet, de telle sorte qu'on peut faire des locations et tout le monde bénéficie de cela. Donc, on va parler de millions, de milliards pour mettre ce projet en œuvre. Comment le faire? Nous sommes des villageois, disons-le. Comment on va faire pour bâtir un édifice à cette hauteur? On le fait comment? Donc, on se dit, on va aller vers chacun. Prendre le meilleur qu'il a pour faire en sorte que ce bâtiment sorte de terre. Ça veut dire quoi? Ça a commencé déjà dès la mise en place de ce commun-là. On a bâti des comités locaux. Ça veut dire qu'on décentralise les efforts. On fait en sorte que chacun y ait des pôles, on appelle ça des pôles de réflexion, pour pouvoir voir comment mettre la stratégie en place et faire que le bâtiment sorte de terre. Les comités se partagent, discutent des idées, voir les actions à tenir et remettre à toute la communauté le plan d'action. Donc on s'est dit, on a un budget à tenir, mais comment le faire? C'est là que la méthode ASPAR intervient. Parce que il faut le côté, il ne s'agit pas seulement de financement. Chacun a de la valeur. Nous avons des grandes et moi, ce que j'ai pu offrir au collège cette année, c'est donner mon serment. Et on a pu faire de grandes choses. On a fait le plan de la tribune. On vous a proposé pour que vous sachiez que vos filles peuvent faire des choses. Voilà ma contribution.
il y a des prestations, des contributions financières de 100 lait d'abord. Ensuite, il y a des contributions intellectuelles. Ça veut dire nous avons des intellectuels, nous avons des maîtres, nous avons des magistrats, nous avons des architectes, des ingénieurs. Nous avons même des experts en marketing qui peuvent déployer des moyens pour nous chercher des sponsors et faire en sorte que nous ayons les ressources nécessaires. Mais maintenant, il y a aussi la main d'œuvre. On a dit au début, la meilleure richesse, ce sont les hommes. Nous avons des jeunes talentés. D'ailleurs, pour ceci, ce sont des jeunes qui ont monté cette pièce, s'il vous plaît. Ce sont des jeunes qui sont venus et ont monté cette pièce. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va commencer on va poser la première pierre d'ici peu, on va mettre en place un système de collaboration vraiment très efficace. Ça veut dire, j'ai un jeune qui peut me donner 2 heures de son temps, 3 heures, 4 heures. Il est fort, il est vaillant. Je lui dis, viens, j'ai besoin de toi pour me mettre, pour creuser une fouille là, pour qu'on mette la semaine. Il me donne 4 heures de temps, il me creuse la semaine. C'est de la valeur, s'il vous plaît. Un malheur, c'est 3 000 francs à la vie, c'est de la valeur. Nous venons de rentabiliser, d'utiliser nos propres forces pour mettre en place ce dont on a besoin. Tout le monde à la fin va bénéficier de ces efforts-là. Lorsque une maman, les mamans ne peuvent pas travailler de force, elles vont dire quoi? Le jour où on va faire beaucoup de plage, je vais venir ici avec le je ne sais pas où vient Madame Alassé. Le tac, je vais venir et nourrir mes enfants pour les encourager. C'est une contribution. Parce que l'enfant aurait dépensé de l'argent pour nourrir cette journée-là. Et c'est annulé. L'édifice, on va, il gagne l'argent. Donc c'est comme ça qu'on va faire petit à petit. Mettre des stratégies en place. Chercher des collaborateurs pour adhérer à nos initiatives. Nous avons des leaders parmi nous. Nous avons des décideurs, nous avons des personnes qui influencent d'autres. Et ainsi de suite, on va mettre en place cet investissement. Je pense que je pense que vous avez un peu compris l'idée. Ce qui va se mettre en place. Oui, je me déplace. Mais maintenant, je finis s'il vous plaît. Ce qui a fait la valeur de mon sujet de mémoire, c'était de proposer un outil qui va permettre de coordonner toutes ces interactions-là. Parce qu'un jour, quelqu'un peut dire